Est-ce que l'histoire ne doit pas être prise à l'instant où nous vivons, servir évidemment de leçon dans le passé, mais surtout ne pas être une référence quotidienne? Est-ce que l'histoire, c'est pas ça? Elle peut être une référence, notamment à travers les événements et surtout les grands hommes qui ont fait oui, mais ce cette que je veux histoire. dire, est-ce qu'il faut toujours s'auto-flageller? Non, bien sûr. Moi, je partage l'optimisme, la confiance de Luc Ferry. Non, parce que je pense que c'est un élément très important. Cependant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la défaite, au fond, bien sûr, du fascisme et du totalitarisme, la défaite de la pensée communiste, et pas seulement à travers les crimes abominables du communisme, sous toutes ses formes, en Chine ou en URSS, au Vietnam ou au Cambodge, en Afrique à travers un certain nombre d'expériences, Cuba bien évidemment, qui sont restées des références, puisque de toute façon n'ont pas connu le même procès que l'hitlérisme, le nazisme ou le fascisme. Mais c'est une défaite profonde, même s'il y a encore des gens qui défendent cette idée. Et donc c'est la victoire de la démocratie, et notamment la démocratie libérale, partout. Mais cette victoire de la démocratie ne se traduit pas par un nouvel élan. Et donc il y a une espèce d'ennui qui s'est emparé des sociétés, comme si la fin de l'histoire, l'idée est exprimée à la fin, après la chute du mur de Berlin, c'est la victoire du capitalisme, du libéralisme économique et du libéralisme politique. Or, comme la politique a horreur du vide, comme la nature, on cherche des substitutions. Et la substitution qui a été imaginée, elle est de deux formes. La première, c'est on substitue au prolétariat ouvrier le nouveau prolétariat qui est celui des musulmans et des migrations. C'est cette thèse qui naît des trotskistes britanniques qui parcourent le monde, et c'est le livre de Plenel pour les musulmans. Voilà, il y a une nouvelle substitution. Donc, comme c'est le prolétariat victime du capitalisme, de la colonisation, des États racistes à travers la police et la justice, ce sont les victimes, donc on leur passe tout. On comprend, il y a une excuse, y compris aux actes terroristes. Et la deuxième substitution, c'est l'illibéralisme, c'est au fond une mise en cause de la démocratie. Il y a un système qui existe et qui peut marcher. Le système, par exemple, totalitaire chinois, parce que ça marche, parce qu'il y a de la croissance, parce que les gens vivent mieux, c'est ce que définit aussi Poutine, c'est Erdogan aussi d'une certaine manière. Donc les choses vont mieux. Les idées démocratiques, les droits de l'homme, l'état de droit, le respect des personnes, ça va beaucoup mieux, mais il y a évidemment, parce que l'histoire est tragique, parce qu'elle ne s'arrête jamais, c'est pour ça qu'il faut retenir les leçons du passé, et donc c'est pas un combat par rapport au passé, le combat il est d'actualité, c'est un combat pour l'avenir, pour la démocratie. Et c'est pour cela que dans cette liste de Prévert que tu rappelais tout à l'heure, il y a, notamment sur la question d'Israël, on va y venir, là il y a une erreur profonde, on voit bien que ça, on regarde encore ce sujet-là avec les yeux du passé, bien sûr. Incapable de voir qu'est-ce qui est en train de se passer, quel est le rapport de force qui se noue entre différentes pensées, la pensée illibérale, la pensée, une forme de totalitarisme qui aujourd'hui on retrouve à travers l'islamisme, et la démocratie, mais qui doit être assise sur des valeurs et qui doit être défendue. Au fond, on n'a plus défendu la démocratie comme si elle avait gagné, que ça y est, c'était fait.